Le 4 juillet de cette année 2012, un jeune surfeur tahitien âgé d'à peine 14 ans devenait le plus précoce des surfeurs à dompter la machine de Diaopo. Rencontre avec un petit gars fort sympathique, dernier talent de la famille Trollet. Oh, regarde celle-là. Depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 4 ans, 5 ans, il nous accompagnait quand on allait surfer à Taharu, qui est juste en face de chez nous. Et il prenait le boogie et il prenait les vagues au bord. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué avec lui, c'est que dès 7 ans, 8 ans, quand c'était gros, que la mer était agitée, c'était le seul de toute sa bande à venir avec nous au fond, sans qu'on ait... Ça nous inquiétait un petit peu au début, mais en fait, on a vu qu'il était très à l'aise. Et en fait, très tôt, il a montré cet attrait pour ce genre de vague-là, quoi. C'était le seul à pas avoir peur. Je sais pas si c'est de l'inconscience, mais bon, en tout cas, il nous a montré que techniquement, il savait gérer ce genre de situation-là. Et moi, c'est un truc qui m'avait déjà impressionné dès ses 8 ans, quoi. Moi, j'ai grandi à Papara, ici. J'avais la chance de pouvoir surfer Taharu tous les jours, en revenant de l'école ou même avant d'aller à l'école des fois. Marama, pareil. Donc on avait un bon niveau technique, parce qu'on surfait ici avec les meilleurs. C'est le spot où tout le monde est à l'eau. Par contre, Matei, il vit à Mataya. Donc les spots qu'il surfe, en fait, c'est la passe qu'il y a devant chez eux, c'est une petite vague de récif. Ils ne savent pas autant que moi et Marama, on a pu le faire à son âge, quoi. C'est plus facile, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des frères surfeurs qui connaissent les vagues du Rif, qui surfent souvent le Rif, certains spots très dangereux de Tahiti. Ils peuvent t'aider, te donner des conseils de sécurité, ce que tu peux faire en cas de gros bouffe. Mes frères, Manon et Marama, c'est des surfeurs qui m'influencent beaucoup. Il est à l'aise sous l'eau, quoi. Il a toujours été... Il a grandi sur le bateau de mon père, hein, le petit Potimarara bleu, là. Ouais. Il fait de la chasse marine aussi, depuis qu'il a peut-être 10-11 ans, avec ses copains du quartier. Donc il est à l'aise sous l'eau, quoi. Il n'a pas peur d'être dans la mer, quoi. Même quand tu as des grosses conditions. Mon père aussi, il m'aide beaucoup au niveau du surf. Il me donne beaucoup de conseils. Lui, il me voit plus comme freerider que compétiteur, parce que il sait que moi, j'ai peut-être pas trop d'avenir dans le surf de compétition, mais il me dit qu'il a un petit espoir peut-être pour le surf de récif ou comme ça. Et c'est vrai, c'est ce qui me plaît. La plage, c'est un peu mou, quoi. T'es obligé de faire beaucoup de chicken, il y a beaucoup de monde à la plage, c'est chiant, quoi. Au récif, il n'y a que quelques personnes qui aiment vraiment le surf, qui ont besoin de plus d'adrénaline, qui veulent plus de barrels, qui veulent plus de tubes. C'est ce que tu recherches au récif, le tube, la sensation de glisse. On peut dire que le surf, c'est grâce à Papa Drolet. Je pense que c'est grâce à Papa Drouet, ouais. Et après, c'est peut-être en cascade, quoi. Ça a commencé avec Manoa, avec Papa, qui a contaminé Manoa. Et voilà, et ça a éclaboussé sur moi. J'étais dans l'eau et là, maintenant, ma tête, il y en a qui disent que c'est dans le sang. Je pense que c'est une continuité. C'est dans la famille, quoi. Ils ne pouvaient pas y passer, quoi. Même ma soeur surfe bien.
on est tous, on baigne tous un peu dans ça, quoi. Je sais pas, c'est pas un truc conscient, mais on vit surf, quoi. Mathaï, tu vas choisir plutôt une carrière de rockstar ou de surfeur? Je sais pas, on va voir. Bon alors là, c'est toutes les planches de ton frangin? Oui. Je sais pas, planche de towing, beach break, reef. Et tu as tes propres planches ou tu lui empruntes encore des planches? Non, j'ai mes propres planches de l'autre côté, à Matea. D'accord. Ça, c'est son matos, quoi. Tu fais un peu de longboard skate, Mathaï? Ouais, carrément, ouais, je fais à Matea avec mes amis et tout ça. On va aller faire un petit tour au skatepark? Ouais, carrément. Allez. Mathaï Drolé, qu'est-ce que je peux dire sur ce petit foufou tahitien? C'est la nouvelle génération, la dernière génération là qu'il y a. C'est eux qui vont faire bouger le monde du surf ici à Tahiti. Et il y a 4 ans déjà, il a commencé à venir surfer avec moi et Manon au large à Papara. Et depuis, il est devenu fou amoureux des grosses vagues. Il a commencé à ramasser ces grosses vagues au fond à Papara.
Et c'est que c'est là, il y a un an, à fond un an, qui commence à venir surfer sur Chopo. Le 4 juin, c'était pas hyper gros. Il y avait quelques vagues dans les 4 mètres où on aurait du mal à les prendre à la rame. Donc je me suis dit que j'allais lui tracter sur 2-3 vagues. On en a pris 4, 2 petites et après 2 assez grosses. Donc comme on était à l'aise sur les petites, il me disait qu'il sentait bien sa planche, il la connaissait bien, il connaissait bien la vague. Donc il voulait prendre 2 plus grosses, c'est ce qu'on a fait. Il a bien surfé, il a bien géré. C'est la première fois qu'il fait un surf tracté sur Chopo. Bon, nous, on n'est pas allé parce que pour nous, c'était pas aussi gros. Donc, du coup, nous, on est allé en stand-up, il y en a qui sont allés en surf, donc c'était pas assez gros pour nous. Et bon, pour Matei lui-même, c'est assez gros. Il y avait une bonne taille pour lui. Et j'ai appelé mon frère maintenant, il m'a dit comme ça, il y a de fortes chances que j'aille surfer là ou à Chopo. Je te rappelle demain matin. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il m'a rappelé et il m'a dit comme ça, demain, aujourd'hui, on va à Chopo, prépare-toi et ça risque d'être gros. J'étais là, ok. C'était impressionnant quand même pour moi. On a attendu 10 minutes et il y a cette vague qui va arriver. Mon frère, il va me dire, tu veux y aller, celle-là, c'est toi qui vois. Je me suis dit, allez, on va y aller au moins pour avoir une bonne vague de la journée. Et je lui ai dit, ok, on y va. Il a commencé à me tirer avec le jet ski. J'étais là, ok, on est en bonne position, j'ai la bonne vitesse, j'ai lâché la corde. Et à ce moment-là, juste quand j'ai lâché la corde, c'était que du plaisir. J'ai fait le bottom, je suis descendu de la vague. J'ai pompé une première fois. J'ai vu que le mur, il était loin, quoi. Il fallait que je passe parce que si je bouffe dans le tube, là, je voyais que cette vague, elle était assez grosse. Je me suis dit, il faut que je passe. J'ai pompé une fois, une deuxième fois. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je suis au bon endroit. Je suis entré dans le tube et j'ai vu ce gros truc en haut de moi. C'était la lèvre. Et l'instant d'après, j'ai plus rien vu. Le souffle, pouf! Et là, je me suis dit, je suis peut-être pas bon. Et je voyais plus rien. Tout ce que je voyais, c'était du blanc, du blanc, du blanc. Et j'ai commencé à voir un bateau. Je me suis dit, oh, peut-être je vais sortir, peut-être je vais sortir. Et après, j'ai plus rien vu encore. Et l'instant d'après, je suis sorti du souffle. Je me suis dit, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai commencé à monter pour sortir de la vague qui caute parce qu'il y a la droite qui venait en face de moi. Et quand je suis sorti, j'ai regardé les bateaux. J'ai levé les bras au ciel. Je me suis dit, est-ce que c'est bien vrai? J'ai baissé les bras et tout le monde criait, tout le monde était content. J'étais vraiment très content. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je sentais que j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'étais vraiment heureux. Des grandes personnes du sport me félicitaient comme Raymana. C'était vraiment incroyable, un des plus beaux jours de ma vie.